Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face, femmes et entrepreneuriat au Bénin. Pour en parler, nous avons invité pour vous Ayodele Onye, j'espère que je prononce bien. Alors, elle est consultante business development, entrepreneur, et 7 années d'expérience cumulée en trésorerie bancaire, gestion d'actifs et fonds d'investissement. Entrepreneur depuis 1 an, il faut le dire. Ayodele est responsable du cabinet Ourami, voilà, je prononce bien, Ourami Consulting, spécialisé dans la gestion d'entreprise, l'accompagnement des middle managers, de la formation des dirigeants PME. C'est elle que nous avons invité aujourd'hui pour booster encore cette jeunesse qui hésite à entreprendre, ces femmes qui hésitent à entreprendre. Voilà, le décor est planté. Ayodele, bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler, ou du moins vous êtes un modèle pour les femmes entrepreneurs, une fierté pour la jeunesse, il faut le dire, qui hésite à se donner à l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, vous avez accepté de venir sur ce plateau après avoir passé 7 années en banque d'affaires et d'investissement. Vous avez décidé d'entreprendre. D'où est parti ce déclic? Vous pouvez saluer les téléspectateurs. Vous êtes suivis sur Diaspora FM. D'accord. Bonjour chers tous, bonjour à vous tous qui vous nous suivez. Merci Maurice, merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Après 7 années dans le secteur financier, j'ai décidé d'entreprendre parce qu'avec l'expérience que j'ai eue et les différentes rencontres faites, j'ai vu qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Les clients qu'on avait souvent en banque manquaient de structuration dans leurs projets, ce qui faisait que souvent les projets n'étaient pas acceptés. Donc j'ai décidé de créer un service qui allait pallier à ce problème et surtout me focaliser sur les femmes entrepreneurs, les femmes dirigeantes d'entreprises en Afrique. Alors, en 1 an, vous vous étonnez par votre performance. Et qu'est-ce qui vous a valu ces mérites, notamment l'accompagnement du programme d'entrepreneurial Tony Elumelu en 2019, mais aussi de la BAD dans le cadre de l'un de vos projets, alors que les jeunes entrepreneurs peinent à, bien sûr, décrocher des financements? Merci. Je peux dire que c'est le travail fait. Parce que certes, depuis 1 an, Ourami Consulting est créé, mais nous travaillons sur le terrain depuis quand même 3 ans. Donc nous faisons de la formation, nous faisons du renforcement de capacité. Et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est en Afrique de l'Est, au Kenya, en Afrique de l'Est, du centre, c'est un peu partout en Afrique. Pour le programme Tony Elumelu, le cabinet a bénéficié d'une subvention parce qu'on a un projet de mettre un incubateur au Bénin pour accompagner les entrepreneurs béninois et surtout les femmes. Donc c'est dans ce cadre que le programme Tony Elumelu nous a donné un site capital, un financement pour mettre en place ce projet-là qui servira à former beaucoup plus d'entrepreneurs. Pour la BAD, nous avons été retenus. Apparemment, notre travail se fait voir à l'extérieur. Donc nous avons depuis 2 ans, accompagné près de 3000 femmes en Afrique. Wow. Et au total, 15 000 jeunes et femmes sur tout le continent. Donc c'est par ça que la BAD m'a sélectionnée. Et en novembre dernier, j'ai été reconnue parmi 50 femmes entrepreneurs en Afrique qui font des choses merveilleuses apparemment. Wow. Je suis très surpris, vous parlez de 3000 jeunes. Vous formez également les porteurs de PME, les responsables de PME. Dites-nous en quoi vous les formez? D'accord. Dans notre contexte, souvent, on pense que le premier problème, certes, c'est un problème majeur, c'est la question de financement. Mais pas toujours, parce que les entrepreneurs, parfois, ils ont du mal à faire connaître leurs services, alors que c'est en vendant un produit ou un service qu'on a de l'argent. Donc, on ne se développe pas sur tous les produits, sur de la dette. Et nous les aidons à structurer leur entreprise, à créer de la valeur et à savoir communiquer sur cette valeur-là, ce qui leur fait rentrer du chiffre.
Donc, c'est surtout cette formation. Nous faisons de la formation financière, la gestion d'entreprise et de l'éducation financière. Comment tenir sa comptabilité. Souvent, quand on est une petite entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir un comptable, d'avoir un juriste. Mais il est important de se faire accompagner dans ces domaines-là pour pouvoir développer son entreprise. Et c'est ces différents services que nous proposons. L'externalisation des tâches et de la mutualisation de compétences, parce que dans le cabinet, nous travaillons avec des experts et différents entrepreneurs qui sont aussi dans notre domaine. Nous essayons de mutualiser tout ça pour quand même offrir un service de qualité à coût réduit à des entreprises sur la place. À coût réduit à des entreprises, vous avez créé un cabinet pour mettre vos savoir-faire à contribution. Dites-nous, pour entreprendre, souvent, on entend dire je n'ai pas de capital, je n'ai pas d'argent. Et si je décide d'entreprendre, que dois-je faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Je dois d'abord écrire mon projet, évidemment. Oui, il faut avoir un plan. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Vous appelez ça business plan, c'est ça? Oui, pas forcément. Mais à cette étape, moi, je parle plus de business model. Le business model, il faut savoir ce que je veux vendre, à qui je veux le vendre, qui sont ceux qui font les mêmes choses que moi et comment je peux me différencier. Donc, c'est surtout ça, la création de valeur et l'innovation dans le service qu'on propose. Parce que tout le monde fait la même chose, mais ce qui nous différencie, c'est comment nous, on fait ce que nous faisons. Donc, il faut avoir une idée claire et se préparer psychologiquement, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais il faut être persévérant et on finit toujours par réussir. Vous en avez, bon, ce que vous avez dit, on peut résumer en étude de marché. Oui. Donc, on doit faire l'étude de marché. Oui. Et après avoir fait l'étude de marché, il faut voir en quoi on peut se différencier des autres, voir ce qui va faire la différence. Et si possible, faire des segments, savoir à quel client, quelle cible, à quelle cible s'adresser. Oui. OK. Et dans ces conditions, vous, qu'est-ce qui vous a donné l'assurance que vous alliez réussir si vous, après 7 ans d'expérience dans la banque, que si vous alliez dans l'entrepreneuriat, vous pouviez réussir? Qu'est-ce que vous avez, quel flair avez-vous eu que vous alliez réussir? On travaille toujours à réussir. On n'a pas encore réussi, mais chaque jour, on se dit, voilà, c'est déjà, on se réconforte des petites réussites. On n'attend pas le milliard forcément. Donc, à chaque étape, on se dit que c'est une petite réussite. Mais je pense quand même que c'est le talent, les compétences. Et il faut trouver un besoin. Moi, dans mon cas, je ne dirais pas que c'était plus facile, mais parce que le besoin était là. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis des années, avant que je ne crée le cabinet, il y a des dirigeants qui me sollicitaient pour mes conseils. Parce qu'ils trouvaient que je leur donnais des conseils qui les aidaient. Donc, c'est fort de tout cela que j'ai eu l'idée après de créer quand même un cabinet structuré pour pouvoir offrir ces compétences. Il faut avoir quand même un carnet d'adresses plus ou moins fourni. Oui. Et le carnet d'adresses, comment ça se construit? Déjà, si je peux revenir sur la précédente question, pour entreprendre, je dirais qu'il ne faut pas... Il faut faire une étude, certes, mais il ne faut pas attendre d'avoir le produit fini pour se lancer. Il faut commencer et en fonction des retours que vous avez, vous améliorez votre produit ou votre service. Parce que vous pouvez partir sur la base d'un produit ou d'un service et avec l'expérience, vous vous rendez compte que ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Donc, il faut commencer pour pouvoir avoir des feedbacks et pouvoir l'améliorer. En concernant le carnet d'adresse, je dirais quand même aujourd'hui, ce qui vous fera vous développer, c'est le networking. Parce que seul, on n'y arrive pas. On a besoin des gens autour de nous. On a besoin de travailler avec... Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? On a besoin de réseauter. On a besoin de collaborer. De travailler en réseau. Voilà, de travailler en réseau avec les gens autour de nous. C'est ça. Et de nous appuyer sur les compétences des personnes qui nous entourent. Parce que seul, on ne peut pas tout faire. D'accord. Et pour vendre aussi un service, vous avez besoin de clients. Donc, il faut avoir des gens autour de vous qui parleront de vos services et qui parleront de ce que vous faites pour vous apporter d'autres clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut Et qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que je leur donne en retour? Déjà, la qualité de ce que vous faites. Parce que si quelqu'un vous recommande, c'est qu'il prend sur vous quand même cette responsabilité. Donc, il faut vraiment délivrer le service qui sera fait et faire une bonne prestation pour que les feedbacks soient encourageants et que d'autres personnes soient ambassadeurs de vos produits. Très bien. Ayodele, confirmez-vous que la meilleure façon de se construire et d'entreprendre?
Oui et non, parce que certes Oui, aujourd'hui... pourquoi? Oui, parce que... Ou vous préférez commencer par non? Euh, ouais, les deux. D'accord, allons-y. Je dirais que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, beaucoup de personnes... L'entrepreneuriat ne devrait pas être un secteur ou quelque chose qu'il faut faire par défaut. Mais aujourd'hui, avec notre contexte, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas des jeunes essaient quand même de trouver, de gagner leur vie. Du coup, ils vont souvent à l'entrepreneuriat, mais c'est par défaut. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir des compétences, il faut pouvoir gérer. Et il faut croire en ce que nous faisons parce que ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile toujours. Les débuts sont très difficiles. Les 2 ou les 3 premières années, en fonction du secteur, sont très très difficiles. Vous ne gagnez pratiquement rien. Donc si vous ne croyez pas en votre projet et que vous allez vers l'entrepreneuriat pour devenir riche, non, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire et être convaincu de ce qu'on veut faire. En entrepreneuriat, on peut entreprendre, échouer. Faut-il avoir le courage de se relever et de continuer ou faut-il abandonner? Je dirais qu'en entrepreneuriat, on échoue beaucoup plus qu'on ne réussit. Parce que les débuts, vous échouez à chaque fois. Et il y a la pression sociale aussi. Parfois, tu as peur de commencer parce que si tu échoues, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais je dis non, il faut y aller. Et plus tôt vous échouez, plus tôt vous améliorez votre offre de service. Donc, vous échouez à chaque fois, vous vous relevez, vous apprenez quelque chose, des leçons de ce qui vous a fait chuter précédemment et vous l'appliquez et vous continuez, vous vous relevez encore, vous allez tomber encore et vous allez vous relever. C'est ça l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui n'aiment pas échouer, qui n'aiment pas perdre. Est-ce qu'ils peuvent entreprendre? Je me dis, il faut toujours essayer parce que je ne vais pas dire il ne faut pas entreprendre, mais il faut savoir qu'on tombera beaucoup et qu'il faudra se relever à chaque fois et y aller. Donc je leur dis courage. Ayodele Orien, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui hésitent encore, qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour être riche? Quel conseil avez-vous à leur donner? Vous êtes femme, vous avez pris le risque d'aller vers ce domaine. Aujourd'hui, vous pouvez plus parler aux femmes qu'elles comprennent. Souvent, elles veulent s'engager, mais elles hésitent. Regardez cette caméra et parlez aux femmes pendant quelques secondes. Chères sœurs, chères toutes, je vais vous dire de ne pas hésiter. La peur est toujours là. Même après des années d'expérience, on a toujours cette boule au ventre. On a toujours cette crainte que si ça ne réussit pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Comment on va survivre? Mais il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut y aller et il faut commencer. Et ne privez pas le monde de ces talents que vous avez, ces dons que vous avez, ce génie qui est en vous. Ne privez pas le monde de ça et allez-y, innovez, créez et nous serons toujours là pour vous soutenir. Votre première télévision, Eden TV, et vos impressions? Merci à Eden TV et une télé qui innove et qui quand même passe de bons programmes. Donc je dirais, suivez Eden TV. Vous n'avez pas été intimidé comme c'est pour la première fois? L'équipe était vraiment superbe, super accueillante. Le staff m'a mise à l'aise, donc c'était pas très intimidant. Merci. Merci Ayodele. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Ayodele Orien. Elle est consultante business development, elle est entrepreneur. Elle est venue ici pour nous parler de l'entrepreneuriat, femmes et entrepreneuriat au Bénin. Et donc, vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez tiré les bonnes graines qu'il faut pour vous lancer dans ce domaine-là. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir reçu et au plaisir de vous revoir. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi pour la suite de Matin d'Eden.